Bonjour à tous, nous voici de retour pour notre troisième épisode sur la liturgie. Nous en sommes maintenant à la procession des dons qui vient du fond de l'église vers le chœur, le pain et le vin. On n'emmène pas bien sûr de coupelle vide, ça c'est un petit détail. On peut aussi penser à garder du silence, n'oublions pas entre chaque lecture de garder un temps de silence entre chaque oraison, un temps de silence que l'on appelle le silence sacré. On n'est pas obligé de faire en sorte qu'il y ait du bruit en permanence dans l'église pour éviter d'avoir peur. Et la liturgie nous fait donc rentrer dans ce mystère de l'offertoire. On offre toute notre vie, on offre toutes nos intentions de prière au moment de l'offertoire, où tout s'approche, notamment avec la quête pour concourir aux biens matériels et autres de la paroisse. Et ça, c'est aussi très important. C'est un moment de charité que tous nous devons avoir à cœur d'exercer. Alors, le prêtre va présenter le pain et le vin, et il va le faire comme nous le dit le missel romain, à voix basse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Toutes ces phrases-là sont dites à voix basse. On ne doit pas l'entendre. Voilà. Alors la liturgie, il y a aussi quelque chose de sacré où ça grince des dents souvent dans les paroisses. C'est dans quelle langue on dit, dans quelle langue on parle. Alors, il ne faut pas se mettre martel en tête, il ne faut pas vouloir déclencher la Troisième Guerre mondiale dès qu'il y a un peu de latin, puisque regardez bien, écoutez bien, au numéro 36, si ma mémoire est bonne, ce que nous dit le Concile Vatican II. L'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins. Ça tombe bien, c'est notre rite. Toutefois, soit dans la messe, soit dans l'administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l'emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple. On pourra donc lui accorder une place plus large. Ça, c'est ce qui est dit au numéro 36. 54 maintenant. On pourra donner une place qui convient à la langue du pays, dans les messes célébrées avec concours du peuple, surtout pour les lectures et la prière commune. Donc bien sûr, notre langue n'est pas interdite et le latin n'est pas interdit par l'Église non plus. Et il y a cette petite phrase juste en dessous qui est importante que l'on oublie souvent. On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble en langue latine aussi les parties de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent. Oui, parce que sinon, trop souvent, on perd cet héritage qui nous est donné de la langue latine. On le voit bien dans les grands rassemblements de jeunes, puisque dans leur paroisse, on leur a supprimé cet héritage, bien souvent, je n'ai pas dit toutes les paroisses, mais j'ai dit bien souvent, eh bien ils arrivent là, quand il faut dire le Notre Père à l'unisson tous ensemble, eh bien ça devient la tour de Babel. Et on ne sait plus où on en est. Et on n'arrive plus à le dire. Alors, n'oublions pas que ça, c'est essentiel pour notre paroisse, de trouver aussi une unité. Alors, continuons maintenant avec cette deuxième partie de la messe, troisième ou deuxième, les deux parties qui consistent en quelque sorte en quelque sorte la messe, c'est-à-dire la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, sont si étroitement unies entre elles qu'elle constitue un seul acte de culte. Eh bien, nous y voici, nous avons présenté les dons, et maintenant nous rentrons dans le moment où le prêtre va dire cette prière d'offrande, puis nous allons dire la préface et choisir une prière eucharistique, après avoir chanté le Sanctus ou Saint le Seigneur, toujours avec les paroles que l'Église nous transmet. N'inventons rien, ne cherchons pas. Si nous cherchons à inventer, nous créons une certaine division. Essayons de garder l'unité. Nous faisons appel à l'Esprit Saint, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. À ce moment-là, c'est là où nous adoptons, quand nous le pouvons, la position à genoux, pour montrer à n'importe quelle personne qui rentrerait et qui n'aurait pas la foi, mais tiens, il se passe quelque chose là tout de suite et maintenant.
ils sont tous à genoux. On ne se met pas à genoux devant n'importe qui. Parce que nous croyons que dans cette hostie consacrée, c'est réellement le corps du Christ, vivant pour chacun d'entre nous. Eh bien, c'est un signe de témoignage et d'unité. Pour tous ceux qui rentreraient dans l'Église et qui n'auraient pas du tout la foi. N'ayons pas peur de nous mettre à genoux, sans tomber dans l'idéologie quelconque. Ouvrons simplement notre cœur à l'amour de Dieu. Bien sûr, si vous avez une hanche en plastique avec 3 vis, n'allez pas vous déboîter la hanche pour vous mettre à genoux. Quand nous le pouvons, quand cela est possible. Mais il faut dire que tous les prêtres doivent faire en sorte que cela soit possible. Alors, après, nous nous relevons. Alors, à quel moment nous nous relevons? Voici la grande question, mais alors ça, je laisserai le débat. Moi, je serais plutôt pour qu'on se relève à il est grand le mystère de la foi, et non pas jusqu'à la doxologie. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, ce sera peut-être l'occasion d'une autre conversation ensemble. Une fois que que le prêtre a chanté la doxologie, et les fidèles ont répondu, puisque n'oubliez pas que c'est un dialogue, la liturgie, entre le prêtre et les fidèles, le prêtre qui représente le Christ, il est même le Christ, quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il y a ce dialogue, et les fidèles répondent par un « oui, je crois », en criant leur « Amen, Amen, Amen ». Et tous ensemble, à l'unisson, nous pouvons redire cette prière que nous avons reçue du Sauveur, la fameuse prière du Notre Père, qui doit être belle, qui doit être grande, qui doit toucher toutes les âmes. Mais il faut qu'elle soit dite avec une vérité, une sincérité. Puis vient le moment de la paix. Alors je vous rappelle des petites choses sur le geste de paix. Et tous se manifestent la paix et la charité mutuelle selon les coutumes locales. Le prêtre donne la paix au diacre ou au ministre. Si cela convient, le geste de paix n'est aucunement obligatoire dans toutes nos célébrations eucharistiques que nous vivons. Aucunement obligatoire. Et ça ne sert à rien de faire 3 fois le tour de l'église pour dire bonjour à tout le monde, pour rappeler aux gens qu'il y a ceci, qu'il y a cela, pour que les gens s'inquiètent de savoir si le poulet est prêt ou pas. Le geste de paix est facultatif, si cela convient. On donne la paix du voisin de droite, de gauche, maximum devant et derrière, mais pas plus. Parce qu'après, là, le moment très important de la fraction du pain. C'est ainsi que les disciples ont reconnu le Seigneur, à la fraction du pain. Soyons attentifs à ce qui se passe à l'autel à ce moment-là. Puis nous chanterons l'agneau de Dieu, l'agneus. On présentera l'hostie, les yeux levés vers l'hostie consacrée. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Après ça, les fidèles qui se sentent prêts, qui le désirent, la communion, c'est comme les antibiotiques, c'est pas obligatoire. Si on est prêt et qu'on le désire, on peut aller recevoir la communion. Sinon, on peut aussi s'avancer pour recevoir la bénédiction. Quel beau témoignage! Quel beau et grand témoignage lorsque certains fidèles se disent « Non, là aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas digne de te recevoir. Donc, je vais simplement demander la bénédiction. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'offres à ce moment-là et pour le témoignage que les gens ont rendu. » Vient ensuite la prière après la communion, après avoir pris un temps de silence, d'action de grâce, et nous recevons la bénédiction. Le diacre envoie après en mission, allez dans la paix du Christ. Alors dans le missel, quelques phrases vont changer avec les nouvelles directives, et bien ça sera l'occasion d'en reparler prochainement tous ensemble, parce que ça va être au début un petit cafouillage, et vous allez voir, c'est là où tout le monde va s'exciter en disant « Oui, mais il aurait mieux fallu dire ceci, dire cela, ça aurait été plus simple. » Rentrons simplement, donc avec petit s, dans ce mystère, dans cette tradition, dans cet héritage qui nous est donné. Chers frères et sœurs, merci à tous de m'avoir suivi. Chers jeunes, bon courage pour votre confinement. N'oubliez pas de prier avec persévérance. Et je vous dis à bientôt, que Dieu vous garde.